Ce 3 décembre va entrer dans l'histoire, comme le jour où l'équipe nationale féminine remporta sa première Coupe d'Afrique des Nations de football, ou comme le jour où le Nigeria empêcha le Cameroun pour la deuxième fois consécutive d'accomplir son rêve le plus cher. Le stade omnisport Amadou Ahidjo, le Cameroun tout entier, chaque coin de la planète où on rencontre un Camerounais vibreront cet après-midi au rythme de la finale de cette CAN. L'histoire qui s'écrit, c'est aussi celle du retour en grâce du football, de la communion entre le peuple et son équipe nationale. Grâce à une bande de jeunes filles pétillantes, intelligentes au jeu, belles à croquer dans leur état d'esprit conquérant, elles sont en train de retourner et de fertiliser le terreau de notre fragile unité nationale. Depuis leur qualification face au Ghana, elles ont largement été célébrées et ce n'est pas terminé. Je veux aujourd'hui rendre un vibrant hommage à l'homme sans lequel cette heureuse euphorie ne serait peut-être pas possible. Ce n'est ni Paul Biya, ni aucun des autres plaisantins auxquels l'organisation pratique de cette CAN a été confiée et qui ont pesamment œuvré à la faire échouer. L'homme de la situation, l'artificier, l'artisan de ces moments d'euphorie collective, l'architecte de cette nouvelle machine à distribuer du plaisir est Karl Eno Ngachu. Et personne d'autre, à la tête d'un travail passionné, acharné, constant, têtu, essuyant les revers, faisant front dans l'adversité, parfois à rebours de la fédération et du ministère des Sports qui se sentent des compétences en gestion d'une sélection. Il poursuit son œuvre avec le même acharnement depuis des années. Même quand, pendant le stage préparatoire de cette CAN, il a été lâché par tous, trimballant sa sélection dans des taxis de fortune, l'homme n'a pas relâché son audace et son envie de marquer cette compétition d'une empreinte particulière. Formé à l'INJS, il a complété sa diplomation d'entraîneur en Allemagne. À la tête des Lions, après un parcours en club dont personne ne se souvient, il a tout réussi ou presque. Il a enchaîné toutes les premières fois. La sélection du Cameroun lui doit l'essentiel de ses lauriers. Avec cette finale à Yaoundé, il tient l'occasion d'une revanche. Battre le Nigeria en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations et par la même occasion permettre au Cameroun d'accéder au Saint Graal. Son secret, la stabilité de son effectif, bâti autour d'un squelette solide. Aux Jeux Olympiques d'été en 2012, Eno Ngachu avait déjà Ngonomani, Adjaranjoya, Raïssa Fejo, Gaël Nganamut et Abou Diongene dans ses petits papiers. La preuve qu'il n'y a pas de génération spontanée, que seul le travail patient et acharné porte des fruits probants. Cet après-midi, le stade omnisport Amadou Ahidjo sera plein à craquer. Je n'ai pas compris la manœuvre cette semaine, la distribution gratuite des places qui a développé un sacré marché parallèle depuis mercredi. La fin de la compétition arrive, l'heure des comptes va sonner. Aujourd'hui, les questions polémiques peuvent attendre quelques heures, le temps que nos Lions nous offrent une grande finale, des frissons, des larmes de joie, le plaisir de les voir à l'œuvre et, cerise sur le gâteau, notre première CAN féminine. Quoi qu'il arrive, elles sont déjà les reines de nos cœurs et que notre amour les porte vers une brûlante et brillante victoire. Allez les filles, allez les Lions.